Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler spécifiquement d'une vidéo que j'ai vue hier sur la chaîne de Enjoy Phoenix par rapport à une vidéo dont le sujet était le rêve en fait. Et elle parlait surtout de son rapport au rêve, d'un de ses rêves étant petite qu'elle a réalisé récemment, mais qu'ensuite elle se sentait vide. En gros, je vous fais un petit résumé, parce qu'elle se demandait, mais une fois que ce grand rêve qu'elle avait toute jeune a été réalisé, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà, donc du coup j'ai trouvé ce thème très très intéressant. Du coup j'ai écouté toute la vidéo en entier et c'est passé très très vite parce que c'était très intéressant pour moi. Donc si jamais de votre côté ça vous intéresse, je vous mets la vignette et je vous mets le lien de la vidéo en description sous cette vidéo ici. Donc du coup, n'hésitez pas à aller regarder aussi si ça vous intéresse. Mais au moment où elle a posé la question de c'est quoi votre rêve, votre plus grand rêve, tout de suite j'ai eu comme pensée que mon plus grand rêve c'est de me connecter, enfin pas me connecter, qu'est-ce que je raconte? Que mon plus grand rêve c'est de témoigner du changement de l'humanité, de voir un changement s'installer au niveau de l'humanité, un avant et après. Et en fait, je me suis rendu compte, après avoir regardé sa vidéo, que je suis déjà en train de vivre mon rêve. C'est-à-dire qu'on voit des technologies nouvelles arriver, comme tout ce qui est hyperloop, avion supersonique pour les transports, même hypersonique au niveau de la Chine. Supersonique, c'est au niveau de l'Amérique. Mais les deux sont déjà en train d'arriver. On parle de tout ce qui est quantique. La spiritualité est déjà en train d'être largement accessible au grand public. Elle était déjà accessible au grand public, mais pas de la même manière que maintenant. Et sur YouTube notamment, on ne voyait pas autant de chaînes qui parlent de bien-être, de spiritualité et de toutes ces choses-là. De tous les domaines liés à la spiritualité, on n'en voyait pas autant que ça à l'époque. En 2019, quand j'ai lancé ma toute première chaîne YouTube qui s'appelait Janice Guidance Lotus, c'était justement axé sur la spiritualité parce que j'avais eu un déclic moi-même et un éveil à cette époque-là. Mais c'était l'essor de tout ce qui était chaîne de guidance. Et là, ça continue, ça pullule sur tous les réseaux, pas que sur YouTube. Donc c'est vraiment une preuve qu'il y a déjà un changement qui est en route. Ça continue encore et encore. Là, ensuite, on va intégrer tout ce qui est quantique dans notre quotidien. Et il y a aussi, il y a quoi d'autre? Même rien qu'au niveau familial, au niveau de tout un chacun, au niveau des familles, il y a des changements qui s'opèrent et je le vois rien que dans mon entourage à moi et je suis contente, je suis en gratitude de ça. Donc après avoir regardé sa vidéo, je me dis, ah mais je suis déjà en train de vivre mon rêve et pas qu'un peu, voilà, parce que c'est peut-être pas tous les jours que je vois des changements dans mon entourage, mais quand j'en vois, je suis contente. Par exemple, j'ai vu ma sœur à un moment donné se poser dans le fauteuil du salon pour faire une méditation. Et juste là, elle est déjà ouverte à tout ce qui est spirituel parce que je lui en parle beaucoup. Mais de là à la voir en position, comment on appelle ça déjà? Tailleur. Voilà, les genoux repliés. Et elle était en mode... de là, ah oui. Bon, ok, d'accord. J'étais contente de voir ça. Il y a aussi une autre personne de mon entourage qui se met à enfin faire du sport, alors que ça faisait la énième fois que je lui répétais à cette personne de mon entourage, vas-y, lance-toi, fais du sport, au moins de la promenade pour sortir un peu de ton cocon. Et moi-même, j'essaye de profiter de chaque sortie parce que je suis très très casanière depuis quelques années déjà. Et que là, avec les sorties qui se déroulent dans ma vie, j'essaie d'en profiter un maximum et de me dire que, ok, là, je suis présente avec ces personnes-là, avec qui je m'entends bien, et du coup, autant j'en profite le maximum, et je me dis,
je suis en gratitude. Et quand j'ai réalisé que j'étais déjà en train de vivre mon rêve, parce que je vois déjà plein de changements qui s'opèrent dans la matière, et ben je me dis, c'est que en moi déjà, vu que tout part de soi, en moi déjà il y a eu plein de changements. Donc franchement, merci à l'univers d'avoir mis cette vidéo sur mon chemin et d'avoir fait en sorte que je la regarde jusqu'au bout, parce que ça m'a permis de me questionner sur moi-même. Mais quel est mon grand rêve? Et directement mon grand rêve, c'était la réponse, c'était de pouvoir assister au changement de l'humanité et de pouvoir aider à ça à mon humble niveau. Je suis vraiment en gratitude, mais vraiment. Et j'ai pris un temps pour pleurer carrément, pleurer de joie, pleurer de gratitude, parce que je me suis rendu compte seulement hier, après avoir regardé sa vidéo, que j'étais déjà en train de vivre mon rêve, le plus grand de mes rêves, voilà, et qui concerne quand même l'humanité. C'est même pas un grand rêve directement lié à moi, même si forcément le changement des autres égale mon propre changement pour moi dans ma tête en tout cas. Mais en tout cas, je suis contente. Voilà. N'hésitez pas à me dire de votre côté quel est votre rêve, et est-ce que vous avez déjà vu sa vidéo, est-ce que ça vous donne envie d'aller voir sa vidéo, parce qu'elle partage son raisonnement, ses expériences, sa compréhension du mot rêve, sa compréhension du mot objectif, en quoi est-ce qu'elle diffère le mot rêve du mot objectif, quelles sont les nuances à apporter selon elle. Voilà, elle donne ses définitions et c'est très intéressant, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et c'est tout, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter à part ça. Prenez soin de vous, oui, voilà, prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui interagissent sur cette chaîne, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.